Il est 6 h du matin, il fait encore nuit dehors. Je me retrouve dans le train, je vais rejoindre mon frère dans le sud de la France, dans le sud-ouest. Donc c'est parti pour une journée de voyage, on va pêcher tout le week-end. On va rechercher le black bass, surtout en rivière, donc restez devant votre ordinateur ou devant votre tablette car il y aura du fish. A toutes. Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, mon frère est là pour 3 jours de week-end. Avec beaucoup de pêche, on va pêcher chaque jour. Beaucoup de pluie aussi. Oui, mais chaque moment où on peut pêcher, on pêchera. Donc la météo nous le permet à peu près. Ça. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de voir un petit peu avec mon frère quelle heure il a sélectionné pour ces 3 jours de pêche. Alors, je vous présente ma petite trousse, la petite banane. Plutôt, on peut l'utiliser aussi comme bandoulière. C'est un tout petit sac de transport que je porte le plus souvent en bandoulière, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. Et en fait, il y a pas mal de possibilités de rangement dans ce petit sac. Alors déjà, bon, sinon, je te propose, on va commencer par les petites poches devant. Donc ici, j'ai une petite poche. Je mets souvent des ciseaux ou des pinces à l'intérieur. Ici, on a une deuxième petite poche. En fait, là, j'ai eu des sacs pour rendre étanche le matériel pour filmer. En fait, c'est des batteries externes pour recharger mes GoPro pendant la journée de pêche. Vu que j'ai pas de batterie de rechange et que c'est toujours un peu bête si la GoPro elle tombe en rade. Je mets polarisantes, les lunettes, les Fox. Hop, je vous les montre vite fait. Donc il y a 3 verres de rechange en fonction de la météo et de vos préférences. Moi je laisse toujours le même. Alors là j'ai un peu rangé tout en vrac. Alors là j'ai le petit contenant, le petit sachet pour la GoPro parce que quand je l'ai pas autour de la poitrine, je préfère la mettre ça par dessus en fait pour protéger l'objectif de la GoPro. J'ai ma pince et mes ciseaux Rapala, voilà, qui ont déjà quelques années, ça se voit tout doucement. Donc ça c'est indispensable pour pêcher, ne serait-ce que pour décrocher les hameçons des poissons. Moi je vous déconseille fortement de manipuler les hameçons avec vos doigts une fois accrochés au poisson. Voilà. Vous pouvez juste vous blesser un peu bêtement, quoi. Surtout si tu as un brochet. Ensuite j'ai mes boîtes à leurre. Alors je vous montre la petite, c'est ma petite boîte préférée. Donc voilà, il y a tout qui est à portée de main, c'est petit, c'est léger, c'est pratique. Alors là c'est vraiment que du ultra light. Alors on a des crankbaits, là, crankbait Trulinoya, c'est vraiment une tuerie sur le chevet. J'ai du Barn 40 de chez Decathlon, là j'ai un petit Rock Vibe avec une toute petite tête plombée colorée. Taille 2 ou taille 3, taille 2 exactement. Là j'ai un Caperlan lipless qui a un peu des traces de rouille sur les hameçons. J'ai des petites têtes plombées là. Et j'ai également une petite nymphe que je peux utiliser sur du poisson à vue, type chevenne ou même le black bass. Voilà. À côté, on a des petites sauterelles que j'ai piquées sur des hameçons. Voilà. Donc à tester cet après-midi. J'ai un petit poisson nageur. Alors c'est un poisson nageur pour truite. Je ne sais plus son nom. Si quelqu'un le connaît la marque, ce serait vraiment bien de me le mettre en commentaire. C'est un leurre avec lequel je prends pas mal de poissons. C'est pas marqué dessus. Pour avoir les références, ce serait bien s'il y a un connaisseur là qui regarde ma vidéo. J'ai quelques cuillères MEPS. Voilà, rien d'exceptionnel. C'est des vieilles cuillères. Ça marche toujours. J'ai quelques Rock Vibe taille 2. Donc mes couleurs préférées, je vous ai déjà dit, le brun et le vert, naturel. Ça marche tellement bien. J'ai du Rock Vibe blanc, déjà monté. Et j'ai encore des petits leurres souples de AliExpress. Je vous mets en lien une vidéo avec laquelle je pêche, dans laquelle je pêche avec ce leurre. Beaucoup de perches, en drop shot notamment. C'est notamment le leurre qui m'a permis de faire la première perche de 40 cm. Ici j'ai mes hameçons. J'ai les hameçons drop shot, là les deux. Des hameçons simples, là en fait j'ai des émerillons plus pour pêcher la truite au cou, quoi, sur un montage type flotteur. J'ai ma deuxième boîte. Donc là j'ai fait une petite sélection avant de venir, car on sait jamais. Donc là c'est intéressant de voir parce que
T'as vraiment fait une sélection pour pêcher 3 jours, donc c'est vraiment les leurres auxquelles tu mises quoi en fait. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est un peu des leurres qu'on peut pêcher, mais il faut une canne un peu plus costaud. Il faudrait une canne médium, et c'est top. Alors, je me suis dit, si jamais Jordan, tu me prêtais une canne, je pourrais les essayer. Il n'y a pas de souci. Alors, ça c'est un petit swimbait qui vient tout droit du Japon. AliExpress? Non, pas du tout, c'est qui vient du site Ishiban Tackle, là où j'ai acheté la trousse aussi. D'accord. C'est le Joint Bait 110. Il nage en surface en S, il a une superbe nage. Donc là j'ai un Rock Vibe qui a pris un peu la couleur des autres leurres. J'ai une Frog CB. Et tu l'as payé combien ce leurre, ce titre indicatif? Je sais plus, 15 € je pense. D'accord. Là j'ai un leurre, ça s'appelle le Joker, je sais plus quelle marque. Il est pas très cher, j'ai dû le payer 6 ou 7 €, il marche. J'ai déjà pris de l'aspe avec, de la perche. Et là j'ai un peu du souple. J'ai les One Up de chez ES Fishing, AliExpress. J'ai des vieux Sandra, j'ai du Ketek. J'ai un spinner, Ilex. Ah, pas mal, ça il faut essayer. Hein. Ça, il faut pour essayer. Pour le black bass, là, je pense que ça peut être pas mal. C'est clair. J'ai du. Comment elle s'appelle ce leurre? C'est du Lunker City en rose. J'adore ce leurre. Il a l'air bien souple. Hein. Et puis j'ai quelques leurres en vrac là, rien d'exceptionnel. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Barn 40 encore de chez Decathlon. Et j'ai mes plombs drop shot ici. Voilà, si jamais. J'ai mes hameçons drop shot là, j'ai les plombs là. J'ai ramené une troisième boîte pour ramener les leurres souples. Je laisse cette boîte dans la voiture en fait, c'est comme ça que je m'organise. Et au fur et à mesure que j'épuise mon stock, j'ai toujours de quoi piocher ici. J'ai des têtes plombées, j'ai des leurres souples, le Bumring Shaker de chez Reims, j'ai du Rock Vibe taille 3. J'ai des petits trips pour pêcher style Notobug, enfin des imitations d'insectes en plastique. Du Rock Vibe taille 3 coloris orange, qui m'a fait du fish. J'ai des toutes petites têtes plombées pour des leurres en taille 2. Et j'ai encore des hameçons drop shot VMC emballés. Voilà, je vous mets les liens des produits en description, les liens Amazon. Et j'ai encore un petit pack de leurres souples AliExpress. Voilà. Donc on va essayer de faire quelques black bass avec tout ça. Et puis n'hésitez pas à consulter ma playlist, ma nouvelle playlist pêche du black bass. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne continuation. Bye.